Introduction Fahrenheit 451, publié en 1953 par Ray Bradbury, est un roman dystopique qui explore les dangers de la censure, de l'aliénation technologique et de la perte de la pensée critique. Le titre fait référence à la température à laquelle le papier s'enflamme spontanément, soulignant le rôle central de la destruction des livres dans l'intrigue. L'histoire se déroule dans un futur indéterminé où la lecture est interdite et les pompiers n'éteignent plus les incendies, mais brûlent les livres, considérés comme une menace pour le bonheur et la stabilité de la société. Personnages principaux: Guy Montag, le protagoniste, un pompier chargé de brûler les livres. Il commence à remettre en question son rôle dans cette société oppressive. Clarisse McClellan, une jeune voisine curieuse et excentrique, qui inspire Montag à réfléchir sur sa vie et son travail. Mildred Montag, l'épouse apathique et déconnectée de Montag, absorbée par les écrans interactifs et les drogues. Le capitaine Beatty, le supérieur de Montag, un homme cynique qui défend la destruction des livres tout en étant secrètement érudit. Faber, un ancien professeur d'anglais qui devient un allié clandestin de Montag. Les Hommes Livres, un groupe d'intellectuels marginaux qui mémorisent des œuvres littéraires pour préserver leur contenu. Résumé détaillé 1. Un monde brûlé par l'ignorance. Guy Montag est un pompier qui adore son travail, brûler des livres. Dans cette société, lire est illégal, car les livres sont considérés comme source de discorde et de malheur. Montag mène une vie apparemment satisfaisante, mais monotone, avec Mildred, qui passe ses journées à regarder des écrans muraux et à consommer des pilules. Un soir, Montag rencontre sa voisine Clarisse McClellan, une jeune fille de 17 ans. Clarisse est différente. Elle pose des questions sur le monde, apprécie la nature et valorise la conversation. Sa perspective vivifiante ébranle Montag et le pousse à réfléchir à son existence. 2. Les doutes de Montag. Les jours passent, et Clarisse continue à troubler Montag avec ses idées sur la beauté du monde et le danger d'une vie superficielle. Peu après, Clarisse disparaît mystérieusement, et Montag apprend qu'elle a probablement été tuée dans un accident de voiture. Simultanément, lors d'une mission, Montag assiste à un événement marquant. Une vieille femme choisit de mourir avec ses livres plutôt que de les abandonner. Cet acte de rébellion bouleverse Montag. Pour la première fois, il vole un livre lors de l'intervention et commence à accumuler une collection clandestine. 3. La fracture avec Mildred. De retour chez lui, Montag est perturbé par l'indifférence de Mildred face à sa détresse. Elle est absorbée par les écrans interactifs qui projettent une famille virtuelle. Quand Montag lui avoue qu'il a volé des livres, elle réagit avec peur et colère. Cherchant des réponses, Montag se souvient d'une rencontre passée avec un homme nommé Faber, un ancien professeur. Montag contacte Faber, et ensemble, ils élaborent un plan pour défier le système. 4. Une rébellion naissante. Faber aide Montag à comprendre la valeur des livres et ce qu'ils représentent, la diversité des idées, la capacité de réfléchir et de comprendre le monde. Il donne à Montag un dispositif auriculaire pour rester en communication constante avec lui. Pendant ce temps, le capitaine Beatty, suspectant Montag, le provoque avec des arguments sur l'inutilité des livres. Beatty révèle qu'il a lu de nombreux ouvrages lui-même, mais qu'il les considère comme des sources de souffrance. 5. La trahison et la fuite. Mildred, terrifiée par le comportement de Montag, le dénonce aux autorités. Les pompiers, dirigés par Beatty, arrivent chez Montag pour brûler sa maison. Beatty force Montag à incendier lui-même ses livres. Après avoir accompli cette tâche dévastatrice, Montag se rebelle. Il tue Beatty avec un lance-flamme et s'enfuit. Montag devient alors un fugitif, traqué par un limier mécanique, un robot-chien destiné à capturer les dissidents. 6. La rencontre avec les Hommes Livres. Montag s'échappe de la ville et rencontre un groupe d'intellectuels marginaux qui mémorisent des œuvres littéraires pour préserver leur contenu. Ces Hommes Livres espèrent un jour reconstruire une société éclairée après la chute inévitable de l'actuelle. 7. La destruction et l'espoir. Pendant la fuite de Montag, la ville est détruite par une guerre nucléaire. Les Hommes Livres voient cet événement comme une opportunité de reconstruire un monde meilleur. Montag, désormais éveillé et prêt à embrasser une nouvelle mission, se joint à eux dans l'espoir de restaurer la connaissance et l'humanité. Thèmes principaux: la censure et la liberté de penser. Le roman explore les dangers de la censure et de la suppression des idées. Les livres symbolisent la liberté intellectuelle et la diversité des opinions. La technologie et l'aliénation. Dans Fahrenheit 451, la technologie immersive comme les écrans muraux, écouteurs déconnectent les individus de la réalité et des relations humaines authentiques. Le conformisme et la rébellion. La société de Montag valorise l'uniformité et condamne toute forme de réflexion critique. Le parcours de Montag illustre la lutte pour retrouver son individualité. La mémoire et la transmission du savoir. Les Hommes Livres incarnent l'importance de préserver la culture et la connaissance, même dans les moments les plus sombres.
Conclusion Fahrenheit 451 est une réflexion intemporelle sur la fragilité de la liberté et la nécessité de préserver la pensée critique face aux forces de la censure, du conformisme et de la distraction technologique. À travers le voyage de Montag, Bradbury invite les lecteurs à valoriser la curiosité intellectuelle et à résister aux pressions qui nous éloignent de notre humanité.